Comme vous le savez, les connexions Wi-Fi, 4G, Edge et 3G et autres utilisaient des signaux par rapport aux satellites reliés à des antennes les antennes les rebasculaient sur les portables. Il faut savoir que c'est véhiculé par un moyen d'onde et de spectre de laser. Et comme toute onde et spectre de laser, c'était sinusoïdal, donc au-delà de ce qu'on transmettait, on pouvait, dans une crête du signal sinusoïdal ou d'une basse, on pouvait mettre des datas et autres. Mais nous le pouvons pareil que l'électricité, puisque si l'électricité fait un signal sinusoïdal, nous pouvons mettre pas des datas, mais des téras entre chaque sinusoïdal. Ce que je veux dire, c'est que nous pouvons aussi bien faire de l'Internet via les satellites GPS qui utilisent Internet d'une seconde manière et qui sont pas dangereux, ou alors le faire par CPL, c'est-à-dire par l'électricité, l'Internet par l'électricité. On s'était rendu compte que ces signaux, la 3G, la 4G, faisaient une défaillance au niveau des globules rouges, une malformation qui faisait un manque d'oxygène et autres. Et la solution à la 3G, 4G, c'était la 5G, c'est-à-dire la fibre optique, pour que ça soit dans un tuyau, un canal protégé où il n'y avait pas de problème, et de fibre optique parce qu'il n'y a pas plus rapide que la lumière. Et pareil, par un basculement de lumière, pour remettre avant la numérisation des données, l'informatique était du binaire. Donc nous pouvions envoyer des téras d'informations par ces crêtes et basses sinusoïdales de la lumière et du binaire. Voici des solutions donc pour transformer Internet par le CPL, ce qui ne déformera pas les globules rouges, et via la fibre optique, ce qui sécurisera les données, la vitesse des données, et surtout désintoxiquera les corps et après notre système adaptatif d'anticorps fera que notre propre ADN, malgré sa mutation, pourra retrouver une stabilité absolue.